Rapport, Mont Harclay et incident du manoir. Au début de l'année 1998, le processus commencé en 1988 par la reine Sansu dans le corps de feu James Marcus se termina. Un clone de l'ancien cofondateur d'Umbrella se mit en tête de se venger de la firme. Pour ça, il se rendit au manoir Harclay et créa une fuite du virus T depuis le laboratoire. Les employés d'Umbrella présents en mai de cette année tombèrent les uns après les autres, de contamination ou de suicide. Les Cerbères s'enfuirent et c'est ainsi que commencèrent les meurtres dans les alentours de Raccoon City, dans les monts Harclay. Le premier corps fut trouvé le 20 mai 1998. Les autorités pensèrent à un ours ou à un autre animal puissant en voyant la violence des blessures. En juin, les Cerbères furent vus pour la première fois. Le 9 juillet 1998, la police de Raccoon City, bafouillant devant l'augmentation de cas de disparition et de meurtre, demanda l'assistance des Stars. L'équipe Bravo fut envoyée le 23 juillet 1998 afin d'enquêter sur ces meurtres horribles qui sévissaient dans les monts Harclay. Cependant, sur le trajet, leur hélicoptère subit une défaillance et se posa en urgence. L'équipe se déploya et ils trouvèrent un fourgon de police abandonné où gisaient deux corps, mais pas celui du détenu, Billy Cohen. Rebecca Chambers se sépara de l'équipe pour tenter de le retrouver et trouva un train nommé l'Ecliptic Express, dans lequel elle pénétra pour chercher à l'intérieur. Des Cerbères attaquèrent les autres membres qui se réfugièrent en partie dans le manoir Harclay. Rebecca se retrouva enfermée avec Billy Cohen dans le train. Ce dernier, contenant des zombies, mais aussi le Stinger, s'élança à toute vitesse. Rebecca et Billy parvinrent à ralentir le train avant qu'il s'échoua dans l'ancien centre de formation d'Umbrella, lui-même infesté de créatures, notamment les sangsues, formant les simulacres de Marcus. Seule Rebecca survécut officiellement à ce passage, après avoir affronté la reine Sansu. Billy se faisant passer pour mort, elle partit rejoindre le manoir Harclay. L'équipe Alpha, n'ayant aucune nouvelle de l'équipe Bravo depuis des heures, décida de partir à leur recherche. Ils retrouvèrent l'hélicoptère des Bravos ainsi que des corps. Ils se firent aussi attaquer par les Cerbères et décidèrent de se replier également dans le manoir Harclay. Notamment parce que leur pilote Brad Vickers avait fui avec l'hélicoptère et que leur capitaine Albert Wesker leur avait donné l'ordre. Arrivés dedans, ils se séparèrent. Ils trouvèrent là aussi plusieurs cadavres comme ceux de leurs collègues, mais également diverses ABO, armes bio-organiques, comme la Plante 42, Yawn, les Hunter Alpha, mais surtout des zombies. Au fur et à mesure de leur exploration, ils se rendirent compte que la société Umbrella Corporation était derrière tout ce qui arrivait, mais aussi que leur capitaine Albert Wesker était un agent double pour Umbrella. Il avait entraîné les deux équipes ici afin d'avoir des rapports de combat face aux ABO. Wesker se fit tuer par le tyran T-002 qu'il avait libéré comme arme ultime face à ses collègues le menaçant. Un combat s'engagea entre les survivants des Stars et la créature massive, rythmé au décompte de l'autodestruction du laboratoire Harclay lancé par Rebecca. Brad Vickers revint en renfort et ils arrivèrent à abattre le tyran puis à s'enfuir avant l'explosion. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Rebecca Chambers et Brad Vickers furent officiellement les seuls survivants des Stars. Ils retournèrent à Raccoon City en hélicoptère. Ils tentèrent alors de tout dévoiler, mais ils ne furent pas crus par manque de preuves à cause de la destruction du manoir. La corruption du chef de la police Brian Irons par Umbrella entraîna le rejet des accusations en bloc, puis au démantèlement des Stars. Albert Wesker avait aussi survécu, grâce à une souche spéciale du virus T surnommée T-Wesker, qu'il s'injecta avant de libérer le tyran. Il échappa à l'explosion du manoir et disparut dans la nature, profitant que le monde le croyait mort pour rejoindre secrètement l'organisation rivale d'Umbrella. Des rapports en interne d'Umbrella furent rédigés entre autres par Alex Wesker ou encore Nikolai Jinovaev. Des membres d'Umbrella, comme Morpheus dit Duval, furent accusés en interne d'avoir été la cause de la perte du laboratoire Harclay.